Alors Shabbat Shalom les amis, content de vous retrouver. Je suis sûr que le déconfinement a apporté son lot de bénédictions. Vous savez, la liberté de se promener dans la nature ou dans une rue avec la vie tout autour. Alors dans quelques instants, nous allons retrouver Guy pour la paracha de Nasso avec le célèbre Nazir qui, je suis sûr, va nous parler au plus profond. Mais d'ici là, nous chanterons Alléluia tous ensemble. Passons à présent à l'allumage des bougies par notre chère sœur Nathalie de Jérusalem. Rentrons à présent tous ensemble dans ce mystère du Shabbat. Allez, à tout à l'heure. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitshanu b'Yeshua Mashiach v'tzivanu להיות אור לעולם.
La paracha de Joël, Bamidbar. Dans Shemot, Exode, Israël est un peuple racheté. Dans Vaïkra, Lévitique, c'est un peuple saint. Mais à Bamidbar, Nombre, c'est un peuple militaire. Il faut savoir s'adapter pour survivre. Voici un des lieux les mieux gardés des États-Unis. Bon, celui-ci peut-être encore plus. Le Naos, ou Saint des Saints, était mieux gardé encore que Fort Knox. Il y avait 3 tribus à l'ouest, 3 à l'est, 3 tribus au nord et 3 au sud. Qui a dit que la croix était exclusivement un symbole chrétien? Et dans notre paracha de Bamidbar, la croix était le chemin vers la sanctification, le chemin vers Dieu. Vous aimez cette manière fun et rapide de lire la paracha en moins d'1 minute? Retrouvez chacune des BD de la paracha de Joël en ligne. Pour cela, il suffit de nous chercher sur Facebook, de liker la page, et voici quand même un petit code QR au cas où. Merci de nous suivre, merci pour votre like, et à bientôt. Et maintenant, passons à la paracha de cette semaine. Merci Joël pour le résumé captivant de la paracha Bamidbar, la première du livre des Nombres que nous avons abordé il y a de cela à peu près 2 semaines. En effet, la semaine passée, nous étions dans les célébrations de la fête de Shavuot, et j'en profite pour remercier au passage toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur Facebook, et c'était vraiment un grand moment de partage et bien sûr par-delà les écrans, des moments d'échange. Alors ce soir, nous poursuivons avec les premiers chapitres, nous poursuivons en tout cas les premiers chapitres du livre des Nombres, le livre de Bamidbar. Alors une fois de plus, le texte de cette paracha est pour le moins assez déconcertant. Nous y trouvons juxtaposé une série d'ordonnances et des situations qui semblent ne pas avoir trop de rapport les unes avec les autres. Et même des situations des plus étranges que l'on peine même un peu à imaginer. Et pourtant, lisons les premiers versets de notre passage dans le livre de Bamidbar. Nombre chapitre 4, verset 21. Le Seigneur dit à Moïse, fais aussi le dénombrement des fils de Gershom. Famille par famille, clan par clan, tu recenseras depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont aptes à accomplir un service dans la tente de la rencontre. Alors, nous avons déjà évoqué l'importance du recensement et le sens à lui apporter d'ailleurs dans le contexte du peuple d'Israël qui s'apprête là maintenant à entrer dans le désert. C'était peu après la sortie d'Égypte, bien sûr, et à l'issue notamment de l'épisode funeste du veau d'or. L'intention divine sous-jacente à ce travail laborieux de comptage à partir des noms de chaque individu est bien de distinguer ceux qui appartiennent à l'alliance divine de ceux qui en sont exclus. Et cela s'avérait d'autant plus essentiel pour distinguer et consolider le peuple d'Israël au milieu duquel s'étaient introduites des personnes étrangères propres à éloigner les Israélites de l'alliance divine. Alors à ce stade, la mention de Gershom n'a rien d'anecdotique. Le mot Gershom se compose de 2 termes, Ger qui signifie étranger et Sham qui signifie là-bas. Moïse avait donné ce nom à son fils alors qu'il était encore chez son beau-père, Yéthro, à Madian. Gershom est aussi bien sûr le fils de Séphora, son épouse, qui est aussi une Madianite, donc une femme étrangère. Certains s'accordent à souligner qu'il convient de comprendre dans la citation de Gershom finalement une invitation à prendre en considération celles et ceux parmi les étrangers qui entrent dans l'alliance et qui trouvent pleinement leur place au sein d'Israël. Le prophète Isaïe le rappelle à sa façon d'ailleurs au chapitre 56 de son livre. On peut en déduire que la manière de distinguer Israël du reste des nations n'est pas discriminatoire ou arbitraire. La sainteté qui est au cœur des premiers chapitres de Bamidbar est à la fois un statut décrété par Dieu, indépendant de la décision des hommes,
Et par ailleurs, une réalité encore en construction. Une invitation à se sanctifier, à se séparer de ce qui peut éloigner de la communion avec le Seigneur. Il semble d'ailleurs apparaître une sorte de progression dans cette sainteté énoncée dans le positionnement même des Israélites. Une sainteté qui se divise en quelque sorte en 3 cercles concentriques. Au plus près de la présence de Dieu, nous avons les fils d'Aaron, les prêtres qui seuls sont admis dans le Mishkan qui va être érigé. Ensuite, nous avons les fils de Lévi qui sont en charge du transport logistique du tabernacle, placés là encore sous la tutelle des fils d'Aaron. Et puis, bien sûr, les Israélites eux-mêmes dont l'accès au service du tabernacle est interdit. Toutes ces dispositions ne signifient pas qu'il y ait des hommes qui seraient, entre guillemets, plus saints que d'autres, pour quelque raison que ce soit, mais elles traduisent un processus par lequel l'homme est invité à la rencontre de Dieu dans une intimité totale avec son Créateur. Alors, tous les sujets abordés dans cette paracha nous font comprendre la sainteté de Dieu à divers degrés et de différentes manières. La thématique centrale de notre paracha est donc à la fois la proclamation « Oui, vous êtes saints », mais aussi « Devenez saints », et ce sans opposer d'ailleurs l'un à l'autre. Finalement, le point focal de cette paracha est non pas au début ou à la fin de notre texte, mais en plein milieu en réalité, au chapitre 6 et versets 22 à 27, un texte évidemment bien connu. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et dis « Vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Il s'agit bien sûr de la formule de bénédiction des Kohanim sur le peuple d'Israël. Et on peut distinguer ici à la fois une progression qui se veut sanctifiante. Dieu ne se contente pas de distribuer juste le nécessaire. Il n'est pas réduit à un Dieu qui accorde le bien dans le registre uniquement de ce qui est visible ou de ce qui serait éphémère. La bénédiction est certes au départ matérielle, mais elle va plus loin et elle chemine jusqu'à une intimité totale avec le Seigneur, le Créateur. Et les rabbanim, avec le Midrash, dans le Midrash en tout cas, évoquent une progression dans la sanctification qui va toujours dans le sens d'une plus grande intimité avec le Seigneur. La bénédiction ainsi formulée invite à grandir dans une proximité toujours plus grande avec Dieu qui va en quelque sorte du matériel, Dieu comblant de ses bienfaits l'individu, vers le spirituel. Lorsqu'il est dit « L'Éternel fait briller sa face sur toi et accorde sa grâce ». Et enfin, la quintessence de cette intimité se retrouve dans une paix parfaite et complète, le shalom. N'est-ce pas d'ailleurs ainsi que Yeshua bénit d'ailleurs ses propres talmidim, ses propres disciples, lorsqu'il dira en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix. » je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc la grâce et la bénédiction de Dieu sont quelque chose que l'on ne retrouve pas dans le monde. La fonction centrale des Kohanim n'est-elle pas alors de bénir les Israélites en recherchant pour eux une plus grande proximité avec leur Seigneur? Puisse ce but toujours être sur nos cœurs à nous et l'objet de nos préoccupations. Que résonne dans nos cœurs et nos pensées l'invitation du Seigneur.
vous serez saints, car je suis saint. Rassurez-vous, Dieu ne se trompe pas ici en affirmant cela quand il nous invite tout simplement à lui ressembler. Si donc la sainteté est à la fois un statut et une sorte de démarche lente et progressive qui nous fait aller vers une plus grande intimité avec Dieu, il convient de rendre concret pour les Israélites l'ordonnance divine. Et cela a commencé bien sûr avec le recensement des Israélites dont j'ai parlé il y a un instant, et cela va se poursuivre par une séparation d'avec le mal. À ce propos, 3 sujets sont abordés dans notre paracha, 3 sujets qui semblent d'ailleurs de prime abord sans avoir de lien les uns avec les autres. Le premier sujet est celui de l'exclusion ou de la séparation d'avec ce que l'on pourrait résumer peut-être par l'esprit de rébellion. En Nombre 5, verset 1, nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux, quiconque a une gonorrhée ou quiconque est impur à cause d'un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne rendent pas impur le camp au milieu duquel je demeure. » Les Israélites firent ainsi et ils les renvoyèrent hors du camp. Les Israélites firent ce que l'Éternel avait dit à Moïse. On y retrouve ici la répétition du terme renvoyer qui semble souligner la nécessité absolue de séparer le pur de l'impur. L'exclusion du camp est déjà en soi une affaire plutôt grave, aux conséquences sociales et spirituelles énormes. Cela étant une exclusion temporaire pour des raisons, entre guillemets, naturelles ou pratiques, prêtées peut-être moins à conséquence. Alors je ne m'attarderai pas trop sur les problèmes liés à des indispositions physiques ou l'impureté due à un contact avec un cadavre humain, suite à une bataille ou un décès dans la famille. Le cas du lépreux est sans doute plus intéressant pour nous dans le contexte de notre paracha. Les lois relatives aux lépreux et à sa purification se trouvent mentionnées dans les parashotes Tazria et Motsora dans le livre de Vaïkra. Quoique très instructives, nous n'avons pas le temps d'y revenir maintenant en détail. Cependant, le premier cas explicitement décrit de lèpre est en fait un signe donné par Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Exode 4, verset 6, l'Éternel lui dit encore « Mets ta main dans ton sein ». Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche, tsaraat en hébreu, comme de la neige. Alors, bien sûr, nous connaissons la suite du récit, et fort heureusement, Moïse va retrouver l'usage de sa main, purifiée par Dieu dans l'instant d'après. Mais il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur les signes miraculeux que Moïse produira devant les Israélites, puis devant le Pharaon. Mais ici, le second signe, donc c'est un signe, est présenté au verset 8 comme de nature à être plus convaincant que le premier. Le Midrash de préciser que les Israélites connaissaient implicitement les conséquences d'une incrédulité ou d'une rébellion persistante contre Dieu, comme ce fut le cas probablement à l'époque des patriarches, notamment dans les affaires avec le Pharaon ou avec Abimelech. La lèpre est donc une conséquence directe d'une rébellion persistante, d'une opposition à Dieu, voire d'une profanation de sa sainteté. Alors, nous n'avons pas le temps de nous attarder à d'autres cas comme celui de Myriam, la sœur de Moïse, et même celui plus étonnant encore de Naaman, ce général syrien, un étranger, et même de Géasi, le serviteur du prophète, qui par la suite, dans son attitude, va l'amener à finalement reprendre la lèpre de Naaman. De toute évidence, la lèpre est l'indice manifeste d'une impureté spirituelle grave et même d'une certaine manière contagieuse. L'expression visible d'une rébellion contre Dieu, en tout cas au moins dans ces contextes-là. D'autant plus que dans les dispositions relatives à la purification de la lèpre,
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une guérison, comme s'il s'agissait d'une maladie, mais bien d'une purification à la dimension spirituelle indéniable. Alors dans notre paracha, nous l'avons bien compris, l'exclusion du camp n'est pas une simple mesure sanitaire. La lèpre se distingue de bien des situations dans la mesure où cette dernière est l'expression visible d'une condamnation directe de Dieu sur un homme ou une femme qui se tient volontairement dans une rébellion contre Dieu. La sainteté de Dieu exige une aspiration profonde de communion et de proximité avec son Créateur, à qui nous aurons tous à rendre compte un jour. La bénédiction divine des Kohanim ne touche pas celles et ceux qui sont dans le camp, ne touche que celles et ceux qui sont dans le camp. Que l'on se tienne pour dit, il n'y a pas de grâce pour qui persévère dans la rébellion. Alors de nos jours, et dans le cadre de l'Assemblée peut-être, la lèpre a pris peut-être d'autres formes, mais la même discipline s'impose à celles et ceux qui, par leur rébellion évidente, se tiendront alors hors de la communauté, hors du camp et donc hors du champ de la bénédiction. Mais notre paracha ne s'arrête pas là. Il y a encore deux autres situations qui, comme nous allons le voir, nous font penser à des conceptions apparemment erronées, inexactes de la sainteté de Dieu. Et je pense même que ces situations pourraient se reproduire d'une certaine façon. Pour être plus précis encore, le Midrash relie ensemble d'ailleurs ces deux éléments, a priori distincts, sans rapport l'un avec l'autre. Après la situation du rebelle devenu lépreux que l'on a placé hors du camp, on entre dans l'espace plus intime des Israélites pour régler des problèmes en apparence plus courants. Sauf qu'ici, on n'entre pas dans les détails. Il est surtout souligné la place et le rôle des sacrificateurs et ce qui leur est dû. Et on comprend vite que les dispositions des Israélites vis-à-vis des sacrificateurs lévites est d'une certaine manière le reflet d'une saine compréhension de la sainteté de Dieu. Après un acte délictueux et l'exécution de la procédure de réparation, il est rappelé dans notre texte comment se répartissent les offrandes et les prélèvements. Nombre 5, versets 9 et 10. « Toute offrande prélevée, consacrée par les Israélites, appartiendra au sacrificateur à qui elle sera présentée. Chacun aura pour lui ce qu'il consacre, et ce qu'il donne au sacrificateur appartiendra à ce dernier. » N'imaginons pas un instant, ici juste un partage à la bonne franquette, ou juste quelques règles anecdotiques, histoire que les choses se fassent avec ordre. Non, c'est Dieu qui définit les règles. Ainsi, il est mis court à toute contestation. Non, il y a des devoirs et des règles vis-à-vis des sacrificateurs et des prêtres qui traduisent le rapport que l'on a avec Dieu. Les transgressions sur ces sujets pouvaient traduire implicitement un manque de respect de Dieu et de sa sainteté. Les deux dernières situations abordées aussitôt après sont vraiment des plus étranges. Certains mettent d'ailleurs en doute que ces situations se soient vraiment produites un jour, tellement elles sont étranges et bizarres. Je pense pour ma part que ces deux cas de figure illustrent une manière moins évidente, plus dissimulée peut-être, de conception erronée de la sainteté de Dieu que l'on peut retrouver même encore aujourd'hui. Le premier cas concerne la situation d'une femme, de la femme que l'on va soupçonner d'adultère, ou plutôt exactement, c'est le mari qui va soupçonner son épouse d'adultère sans en avoir la démonstration. Et le second cas pose les conditions d'exécution ou de non-validité, plus exactement, des vœux du nazir, de l'homme qui a fait les vœux de sainteté plus grandes que les autres et qui va devoir exécuter un certain nombre de choses. Au-delà du côté presque surréaliste de ces situations présentées, l'auteur du texte, avec le Midrash d'ailleurs,
conclut que la femme soupçonnée d'adultère, de même que l'homme nazir, même s'ils sont reconnus formellement innocents, se sont rendus coupables envers Dieu et doivent présenter au Seigneur une offrande pour leurs péchés. C'est là que le lecteur se demande en quoi ils se sont rendus coupables s'ils sont reconnus innocents. Le Midrash affirme alors que l'un et l'autre avaient une vision faussée de la sainteté de Dieu. La femme s'était mise en situation d'être soupçonnée, en quelque sorte, tandis que le nazir avait voulu atteindre par ses propres moyens une stature proche, voire peut-être même au-dessus de celle des sacrificateurs, le rendant digne de s'approcher au plus près de Dieu dans le Mishkan. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas dans le secret des cœurs, et les situations qui nous sont rapportées nous paraissent bizarres, étranges. Mais la question n'est pas vraiment là. Il nous faut conclure, et il résonne à nos oreilles peut-être que Dieu ne nous a pas donné véritablement les moyens d'atteindre ou de percevoir même partiellement la sainteté divine dans toute son essence. Mais même Moïse, et pas seulement Moïse, bien d'autres avec lui, n'ont eu qu'une vision partielle de qui est Dieu véritablement dans le ciel. En réalité, dans les Écritures, c'est toujours Dieu qui vient au-devant des hommes et qui s'approche de nous. Il s'est approché de nous, ultimement d'ailleurs, au travers de son fils Yeshua, le Mashiach. Les disciples l'ont touché et ont vécu pourtant avec lui, près de lui, pendant plusieurs années. Cependant, la sainteté de Dieu, sa présence avec tout ce que cela sous-entend, est une dimension que nous ne saurions connaître que lorsque nous serons dans l'éternité avec le Sauveur. La venue du Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, que nous avons évoqué encore la semaine passée avec la fête de Shavuot, ne change rien à l'affaire. Il n'est personne parmi tous ceux qui ont eu les arts de l'esprit, comme le dit l'apôtre Paul, quelque part, personne qui soit plus saint qu'un autre ou plus proche de Dieu d'une façon ou d'une autre. Même tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont égaux face à la sainteté de Dieu. Nos efforts pour cheminer dans la sanctification auquel nous sommes appelés tous n'ont de sens que parce que c'est Dieu qui nous a premièrement sanctifiés. Il y a comme ce paradoxe entre notre désir et nos efforts pour nous sanctifier et le fait même que nous sommes déjà en même temps sanctifiés par décret de Dieu, par le sang versé du Mashiach. Le sentiment que l'on peut avoir de s'être approché de Dieu est peut-être davantage un pas de plus que Dieu fait vers nous, si tant est que nous le laissons s'approcher de nous. Ainsi donc, que personne ne s'imagine être au-dessus des autres et que personne ne pense être arrivé trop tard ou être trop loin pour espérer un jour atteindre la présence sainte de Dieu. Quand nous sommes vraiment loin, alors Dieu fait l'effort de faire les pas nécessaires pour se rapprocher de nous. C'est là tout le message de la grâce de Dieu manifesté en Yeshua. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom à tous. Alors merci les amis de votre présence, d'être avec nous aujourd'hui en pensée et en prière. Nous sommes tous en communion unis et on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, pour notre prochain office de Shabbat. Mais d'ici là, dans les heures qui viennent, n'oubliez pas de bien vous reposer, de passer du temps avec le Seigneur. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.